coup, le but, c'est de vous montrer comment, dans un dossier, enfin, un dossier, c'est jamais tout blanc ou tout noir. Il y a toujours des petites... enfin, voilà, on a l'habitude de lire les dossiers par la presse, et dans la presse, on a toujours l'impression que le méchant, c'est un vrai méchant, que la victime, c'est une vraie victime. C'est pas toujours le cas, c'est même rarement le cas. Et donc, du coup, moi, mon métier, c'est justement d'utiliser tous les éléments du dossier pour montrer voilà, que la victime, alors moi je défends souvent les prévenus, mais que le prévenu n'est pas forcément le grand méchant qui a tous les torts, etc. Là c'est le cas. Dans un dossier comme ça, on peut considérer que donc il y a eu des violences conjugales, c'était un coup de poing qui a été mis à l'autre personne, donc à son compagnon, avec un nez fracturé, 6 jours d'ITT. C'est en vrai, dans un vrai dossier, c'est pas rien quand même. On peut estimer dans ce cadre-là qu'un procureur requerrait la peine de 3 mois de sursis probatoire pendant 24 mois avec obligation de soins, ce qui signifie qu'il demanderait à ce que le prévenu ne fasse pas les 3 mois de prison si pendant 24 mois il respecte plusieurs obligations, la première étant de ne pas recommettre d'infraction et la deuxième étant de suivre des soins pour gestion de la frustration, de la colère, les relations, les violences intrafamiliales, ce genre de choses. Donc il sera suivi par on appelle ça un service probatoire d'insertion et de probation, un SPIP, qui va vérifier tous les mois qu'effectivement il respecte bien ses obligations, et s'il ne respecte pas ses obligations, les 3 mois à ce moment-là devront être effectués. En tout cas en théorie. Donc on peut estimer dans ce type de dossier que c'est ce qui serait requis. Et moi, quand je défends un prévenu, l'avocat de la défense donc, parle toujours à la fin, une fois que tout le monde s'est exprimé, et son client a toujours le dernier mot, que je lui conseille jamais de ne prendre. Mais donc voilà comment je m'adresserai moi au tribunal. Alors, c'est court, enfin, encore une fois, c'est que 5 minutes là, donc ça ne représente pas vraiment ce qui serait dit au tribunal, parce que heureusement que les juges ne coupent pas au bout de 5 minutes. Mais dans sa globalité, ça ressemblerait à ça. Donc, Monsieur le Président, c'est en plein milieu. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs du tribunal. Donc, j'interviens pour la défense des intérêts de Mélina, le son chaud, et je voudrais vous dépeindre aujourd'hui un portrait légèrement différent de ce qui apparaît dans le dossier. Aujourd'hui, je ne défends pas la méchante Mélina. Je ne défends pas la Mélina qui pique des colères impressionnantes. Je ne défends pas celle qui ne tolère absolument rien et qui s'énerve à la moindre petite chose que pourrait faire son conjoint. Et je ne défends pas la personne qui vient d'être dépeinte par le procureur de la République. Nous ne sommes pas en présence de cette personne. La vraie Mélina, celle que je défends aujourd'hui, c'est celle que M. Wiener a rencontrée il y a maintenant 2 ans. C'est celle qui est une jeune femme charmante, tendre, timide, calme. C'était une jeune journaliste qui était fraîchement diplômée au moment de leur rencontre, assez frêle, très talentueuse, brillante, major de promo. C'est cette personne-là que je défends aujourd'hui. C'est ce petit bout de femme qui, comme l'a expliqué son compagnon, n'a pas osé l'interviewer, n'a pas osé l'aborder pour l'interviewer. C'est cette personne-là qui aujourd'hui est prévenue de violences conjugales. C'est cette personne éperdument amoureuse et admirative de son conjoint, celle qui a troqué son poste de journaliste d'une chaîne importante pour aller dans une petite antenne à Melun pour son conjoint. Et malgré tout, aujourd'hui, elle est poursuivie pour violence conjugale, avec lui sur le banc des victimes. Je m'interroge parce que tous deux, ils ont été entendus et tous deux, ils ont la même version des faits. Tous deux, ils racontent une histoire, ils racontent une même histoire, une même relation. Ils racontent tous les deux qu'à plusieurs reprises, M. Wiener, il s'est lui aussi énervé, il est rentré dans des colères noires. Je vous laisse imaginer cette victime de 2 mètres rentrée dans des colères noires. Je vous laisse l'imaginer. À plusieurs moments, à plusieurs reprises, il est rentré dans ses colères, il a lancé des objets, et ça caractérise des violences également. Pour autant, il n'est pas... Non mais je cherche, voilà, mais... Cherche les incohérences et les choses comme voilà, ça dans le dossier adverse. Voilà. Après, il faut en faire de plus en plus pour avoir les... Oui, c'est voilà. sûr. Mais après, oui...